C'est une jeune dame exténuée et très affectée que nous avons rencontrée dans un quartier huppé de Yaoundé ce vendredi 13 juin. Nathalie Hélène Séraphine Kowa, 27 ans, est aujourd'hui sommée de rembourser 200 millions de francs CFA suite à une plainte de son ex-petit ami Samuel Eto'o-Fils pour escroquerie, vol et abus de confiance. C'est au moment de son arrestation le 29 mai qu'elle apprend qu'une plainte est déposée contre elle depuis 2 jours, soit le 27 mai. À l'issue de sa garde à vue, qui aura duré 3 jours, son véhicule lui est retiré et son avocat de contester la procédure et de parler d'abus. Aucune convocation, aucune trace de convocation n'a été remise à ma cliente. Lorsque la plainte est déposée, la première réaction d'un juriste qui ne fait que son travail consiste à côté dans une unité de police. La première convocation est adressée à celui-là qu'on reproche. Il n'est même pas encore accusé à ce moment-là. Il bénéficie de toute la présomption d'innocence. On lui envoie une première convocation. La justice, on veut vous entendre tel jour, à telle heure. C'est lorsque vous ne vous exécutez pas qu'une seconde convocation est délivrée. Lorsque la seconde convocation arrive, et que vous ne vous exécutez pas, les deux sont ramenés chez le procureur de la République qui vous a coté le dossier, parce que c'est une plainte qui sort du parquet. En ce moment-là, il prend un mandat d'amener qui exige donc qu'on vous arrête et qu'on vous conduise devant l'autorité judiciaire qui vous a convoqué. Là, on vous arrête de force. Sur quelle transaction portaient les 200 millions de francs CFA? C'est sur cette question principale que se joue la suite de l'affaire. L'avocat de Samuel Eto'o soutient que l'argent était destiné à la fondation Samuel Eto'o. Il ne s'agit nullement d'un problème de mœurs. Monsieur Eto'o nous a constitué, du moins notre cabinet, pour 2 choses. La première, c'est l'abus de confiance, qui consiste, dans le cas de l'espèce, au détournement des sommes que M. Eto'o a remises à Dame Kowa, qui était dans l'affaire sa partenaire. Il lui a remis des sommes pour que cette dernière puisse mettre sur pied, bien sûr sous son contrôle, une fondation dite Samuel Eto'o, avec la création d'un magasin de vente d'équipements de sport de marque Puma, exclusivement. Ce que nous revendiquons, effectivement, c'est les sommes qui ont été perçues pour cette opération. Précisément, sur le premier plan, l'abus de confiance des sommes qu'elle a détournées, l'abus de confiance autant pour moi par rapport aux sommes qu'elle a détournées, sommes qui étaient destinées à la fondation, et d'autre part, le vol de la montre de M. Samuel Eto'o à 19 500 €. Donc environ, je pense, 13 millions de nos francs. Et c'est une montre Rolex. J'ai appris, toujours dans les médias et par rapport à l'enquête, j'ai appris que cette dame prétend que c'était un cadeau. Mais je suis surpris. Parce que si je vous fais un cadeau, la logique voudrait que ce cadeau porte votre nom. Des arguments balayés d'un revers de la main par la partie adverse qui affirme qu'il s'agit en fait du récapitulatif de l'ensemble des cadeaux que Samuel Eto'o a offert à Nathalie Hélène Kowa au cours de leurs 7 ans de relation. Après avoir dénoncé un protocole d'accord qui stipulait qu'elle rembourserait certains montants et certains biens, dont la voiture, Nathalie Hélène Kowa soutient mordicus qu'elle est victime de menaces, de chantage et d'humiliation depuis décembre dernier quand elle a décidé de quitter son petit ami, d'où l'appel au secours lancé aux médias. Dans une lettre envoyée à un journal local ayant traité l'affaire, le conseil du capitaine des Lions indomptables du Cameroun affirme que son client réitère avec véhémence n'avoir jamais séquestré qui que ce soit. Concernant les menaces de viol et de mort dont aurait été victime Mme Kowa, l'accusation souligne que Samuel Eto'o n'est ni de près ni de loin concerné dans cette affaire. Ce dernier a d'ailleurs promis de revenir sur cette affaire une fois le mondial terminé,
C'était lors d'une conférence de presse d'avant-match. Je ne cède pas au chantage et après la Coupe du Monde, soyez-en sûrs et que ces gens se préparent, je parlerai et j'utiliserai la même justice pour que l'UMUE soit faite et surtout que le président soit au courant de tout ce qui se passe. Au moment où l'affaire continue de faire les choux gras de la presse et en attendant le grand déballage promis par Samuel Eto'o-Fils en personne, les enquêtes se poursuivent pour déterminer s'il y a ou non eu escroquerie sur les 200 millions de francs CFA. Ce n'est qu'après que les parties sauront si l'affaire est classée sans suite ou si elles sont invitées à comparaître devant un tribunal. En attendant, la défense annonce avoir déjà déposé des plaintes au Cameroun et à Paris. Nous avons contre-attaqué parce que les gens ne voient que d'un seul côté. Après 7 ans de vie commune, il y a eu sûrement des choses qu'on s'est échangées. Alors, si Samuel estime qu'il y a rupture, nous ne ferons pas comme lui. Nous n'irons pas réclamer les choses dans la rue. Nous avons des droits à des compensations. Et nous avons régulièrement, par rapport aux faits que nous avons dans notre dossier, nous avons régulièrement saisi le juge d'instruction du tribunal de première instance de Yaoundé. La plainte consiste à des faits simples. Nous avons visé des infractions contre Samuel, des menaces sous condition. Ça va être démontré le moment venu devant le juge d'instruction. Nous avons également estimé que nous avons été vilipendés. Et des choses concordantes, lorsque vous arriviez, j'étais en train de boucler mes recherches. Nous allons viser des infractions, comme les publications obscènes qui viennent d'intervenir. Les photos intimes de ma cliente, parce que nous savons déjà où est-ce que ces photos sont parties. Nous avons des infractions comme le prosélytisme, qui va également tenir en la matière. Nous avons une infraction outrage privé à la pudeur. Nous avons été outragés dans notre pudeur par ceux-là qui ont publié la photo. Or, des sources que nous avons, ces photos ont été publiées pour la première fois sur un site londonien. Nathalie Hélène Koa, victime ou manipulatrice, c'est la question qui taraude les esprits. Dans tous les cas, seules les juridictions compétentes pourront l'établir.